Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui on va se retrouver donc pour faire ce petit cœur en tuto. Alors c'est un tuto franchement qui est vraiment très simple et très rapide à réaliser. Donc là je l'ai fait en marron, mais pour aujourd'hui avec vous, donc du coup je vais le faire en rose. Alors avec ce qui me reste comme laine, j'en ai largement assez. Il va même me rester encore un peu de laine. Donc pour le matériel, vous aurez donc du coup besoin d'un marqueur, d'un ciseau, aiguille à laine et d'un crochet, donc du coup 6 mm. C'est parti, on se retrouve tout de suite pour faire donc du coup le tuto ensemble. Alors excusez-moi, j'avais également oublié de vous rappeler qu'il fallait également de la ouate pour faire donc du coup le rembourrage du cœur. Donc c'est parti. Donc, pour le cœur, on a besoin tout d'abord d'un cercle magique. Je rappelle le cercle magique. Vous mettez vos doigts comme ceci. Excusez-moi, je commence à être malade. Donc, vous mettez votre fil comme ceci. On le passe en le croisant. On le tient avec son annulaire et c'est parti. Donc là, on a besoin de 6 mailles serrées. Alors, voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On resserre en tirant tout doucement comme c'est de la laine chenille. Donc du coup, ça se casse assez facilement. Pour le deuxième tour, on va faire 6 augmentations. 1. Hop. Je marque la première des deux. 2. 3. 4. 5. 6. Pour le troisième tour, on va faire une maille serrée, une augmentation à suivre. Une maille serrée, je marque la première de mes mailles et on poursuit avec une augmentation. Et ainsi de suite, une maille serrée, une augmentation. Et on se retrouve du coup pour le tour 4. Donc maintenant pour le tour 4. Donc pour le tour 4 et 5, on va juste faire en rond. Donc on va juste faire nos 18 mailles. Donc une, je la marque comme toujours. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 et 18. Et pour le tour 5, on va juste refaire donc du coup nos 18 mailles serrées. Hop, donc je marque toujours la première de mes mailles et c'est parti. Et on refait donc du coup nos 18 mailles serrées à la suite.
Donc voilà ce que ça doit donc du coup vous donner. Donc un petit chapeau. Donc ça, vous allez le refaire une deuxième fois. Donc, pour qu'on a donc du coup les deux chapeaux donc du coup à l'identique. Une fois que donc du coup que votre premier chapeau y est fini, hop, on va donc du coup le couper. Hop, on enlève notre anneau marqueur. L'anneau marqueur, de toute façon, on va juste le déplacer. Là, ici, hop, vous allez juste faire une maille coulée dans la maille qui suit. Vous tirez et votre anneau marqueur, vous allez le placer donc du coup juste à côté. Dans tous les cas, on a donc du coup toujours nos 18 mailles serrées. Donc là, c'est juste pour se repérer en fait. Donc je vous laisse faire votre deuxième chapeau tranquillement et on se retrouve ensuite une fois qu'on a nos deux chapeaux. Donc à tout de suite. Donc là, une fois qu'on a fini donc également notre deuxième petit chapeau, donc le crochet, on le laisse dessus et notre anneau marqueur, on le laisse également dessus. Donc là, on va reprendre donc notre premier chapeau et là, on va faire 18 mailles serrées sur chaque. Donc hop. Et là, c'est parti. Une. Donc la celle que je viens juste de faire, on la marque. Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 et 18. Donc là, on va passer de l'autre côté. Donc là, il y aura un petit trou, mais ça, c'est pas grave parce que celui-là, on va le reboucher donc, du coup à la fin. Donc pourquoi est-ce que je vous ai dit que celui-là, il fallait le garder dessus? Tout simplement parce que là, hop, ça va nous faire donc du coup le repère pour savoir où commencer donc du coup le rang. Donc là, je l'enlève et on reprend donc du coup nos 18 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 et la 18e. Donc voilà pour le rang 6. Maintenant pour le rang 7. On va donc du coup faire les 36 mailles serrées qu'on vient juste donc du coup de créer. Donc hop, notre première qu'on la marque comme toujours. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,
21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 et la 36e. Donc voilà pour le rang 7. Alors attendez, je reprends encore un peu de fil. Pour le rang 8, donc là on va commencer les rangs des diminutions. Donc le rang 8, on va faire 10 mailles serrées suivi d'une diminution. Hop, je marque toujours ma première des mailles. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et là, une diminution. Donc, maille avant, hop, le jeté dans les deux premières, un jeté dans les deux suivantes. Et donc, vous allez faire ça jusqu'à la fin du tour 8. Et on se retrouve ensemble pour faire le tour 9. À tout de suite. Donc voilà, pour le rang 9, on va donc faire 9 mailles serrées suivies d'une diminution. Hop. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Une diminution, bras avant, un jeté, deux premières, un jeté et deux suivantes. Et donc vous allez faire ça jusqu'à la fin du tour 9. Et on se retrouve pour le tour 10 ensemble. Ensuite, pour le tour 10, on va faire donc 8 mailles serrées, une diminution. Une, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, hop, et une diminution. Donc, bras avant, un jeté et deux premières, un jeté et deux suivantes. Et donc, du coup, vous allez faire ça jusqu'à la fin du tour 10. Et on se retrouve, donc, du coup, pour faire le tour 11. À tout de suite. Pour le rang 11, on va faire 7 mailles serrées, une diminution. Une. On n'oublie toujours pas de marquer la première des mailles. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Une diminution, bras avant, un jeté, deux premières, un jeté et deux suivantes. Et vous allez faire ça donc du coup pour tout le rang 11. Et on se retrouve pour le rang 12. Pour le rang 12, on va donc faire nos 6 mailles serrées suivies d'une diminution. Une, 2, 3, 4, 5, 6. Hop, notre diminution, bras avant. Bah alors. Hop là, voilà. Un jeté, les deux premières, un jeté, les deux suivantes. Et donc du coup, on va faire ça jusqu'à la fin du rang 12. Et donc du coup, là, si vous mettez à plat, enfin, vous voyez que ça donne déjà une bonne petite forme de cœur. Et donc du coup, on va se retrouver donc pour faire le rang 13 ensemble.
Pour le rang 13, on va donc du coup faire nos 5 mailles serrées. Une, j'oublie toujours pas de marquer la première. Une, 2, 3, 4, 5 et une diminution. Brin avant, un jeté de première, un jeté et de suivante. Et donc du coup, vous allez faire ça jusqu'à la fin du rang 13. À tout de suite. Donc voilà, donc là, avant de continuer donc le reste de nos rangs, on va déjà commencer à rembourrer. Hop. Donc pour rembourrer, on va donc du coup déjà commencer par nos chapeaux. On va bien rembourrer pour que ça soit bien ferme et bien rond. Donc, si on voit de la mousse à travers, ce n'est pas bien grave. Vous enlevez un peu de mousse, mais logiquement, on ne devrait pas en voir à travers. Si vous prenez le crochet qui est adapté et tout ça, normalement, on ne devrait pas voir à travers donc, du coup de la mousse. Donc là, ici, vous avez donc du coup le petit trou. S'il y a de la mousse qui ressort, en aucun cas, ce n'est grave. Voilà. Et à partir de maintenant, au fur et à mesure, on va donc du coup rembourrer. Donc là, on va faire le rang 14. Donc pour le rang 14, ça va être 4 mailles serrées. 1, 2, 3, 4. Une diminution. 1 et 1. Et on va continuer comme ça jusqu'à la fin. Nos 4 mailles serrées et la diminution. À tout de suite. Ensuite, pour le rang 15, on va donc du coup faire nos 3 mailles serrées suivies d'une diminution. Donc 1. Hop, on n'oublie toujours pas de marquer la première. 2, 3. Hop, la diminution. Et on reprend. 1, 2, 3. La diminution. 1, 2, 3. Hop, la diminution. Pour le rang 16, 2 mailles serrées, une diminution. 1, 2 mailles serrées, une diminution. 1, 2, une diminution. 1, 2, une diminution. Alors, je vais y arriver. Voilà. Et donc, du coup, avant de faire notre 17e rang, donc le dernier rang de diminution, donc là, on va bien rembourrer pour que ça soit bien ferme. Parce que après le reste qu'on va pouvoir rembourrer,
Ça va vraiment être le peu qui manque en fait. Donc, hop, et là, on rembourre. Donc là, vous mettez vraiment le maximum que vous puissiez mettre, quoi. Donc, on n'hésite pas à bien appuyer. Hop. Bon, je vais finir de rembourrer et une fois que tout sera fini de rembourrer, je reviens vers vous. Donc là, maintenant, une fois que j'ai assez bien rembourré quand j'appuie dessus, en fait, ça sort. C'est exactement ce qu'il nous faut. Hop, donc là, on va re-rentrer. Et donc là, maintenant, on passe au dernier rang. Donc, le dernier rang, c'est une maille serrée, une diminution. Hop, une maille serrée, une diminution. Et la dernière fois, une maille serrée, une diminution. Voilà. Hop, là, je vais faire ma maille coulée. On va prendre un bon morceau quand même. Donc là, comme je vous disais, donc là, vous voyez qu'il m'en reste encore de la laine. Donc, il vous faut même pas une pelote entière pour le faire. Puisque moi, ma pelote a été déjà entamée. Donc là, ce qu'on va faire, hop, on va reprendre un peu de mousse et on va en remettre vraiment léger, léger. Donc, vous voyez, j'en ai pas pris énormément de mousse. Et donc là, on va devoir rentrer petit à petit. Voilà. Hop, donc on voit bien que c'est bien ferme et que là, ça ressort un peu. Donc maintenant, on va prendre une aiguille à laine. Donc vous prenez l'aiguille de votre choix. Donc vous avez soit les aiguilles à laine comme ceci. Mais moi, enfin pour les cœurs comme ça, je ne préfère pas prendre cela. Je préfère prendre cela en plastique. Hop, donc on va passer notre fil dans notre aiguille. Et là, on va fermer donc le tout. Donc, une, deux, oula, trois, quatre, cinq, et notre sixième. Oula. Donc là, comme vous voyez, là, c'est très bien refermé. Donc maintenant, pour fermer ici,
Donc là, ici, il n'y a pas besoin de faire de nœud en fait. Comme on vient juste de serrer, donc il n'y a pas besoin. Hop, on va passer à travers. Donc moi, je fais toujours petit à petit pour pouvoir en fait tirer ici. Hop, je revais dans le trou donc, que j'avais fait. Et là, voilà, on ressort donc ici. Et on va pouvoir donc refermer. Donc pour refermer, on va ici donc à côté. Hop, on tire. On va devant. On tire. Devant. Hop, et on tire. Donc là, comme vous voyez, donc ça se referme petit à petit. Là, on va aller ici. Hop. Après, enfin voilà, vous allez chercher au plus loin pour bloquer votre fil, pour bien, donc du coup, refermer le trou qui est ici. Voilà, c'est ici que je voulais ressortir. C'est nickel. Hop. Et là, vous voyez que là, il n'y a plus aucun trou. Et qu'on a un cœur, donc du coup, totalement parfait. Donc maintenant, pour refermer... Donc, pour refermer, donc du coup, le cœur, hop. Donc, on fait un nœud, hein. On va en faire un deuxième. Et puis, c'est tout. Donc, surtout, ne pas tirer beaucoup trop fort sur de la laine chenille parce que c'est vraiment très fragile comme matière et ça se casse très vite. Hop. Et là, maintenant, on passe le fil à l'intérieur. On tire un tout petit peu, vraiment légèrement. On coupe. Voilà, on enlève le surplus. Et voilà. On a fini, donc du coup, notre petit cœur. Donc ça, c'est vraiment parfait pour rajouter un doudou ou pour offrir avec des fleurs ou quoi que ce soit. Donc voilà, donc ça, c'est parfait comme cadeau ou juste comme décoration dans la maison. Donc j'espère que ce tuto vous aura plu et surtout, n'hésitez pas à me dire quel tuto vous souhaitez que je vous fasse. Je vous souhaite une agréable journée.